Fabien Domal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Speed et votre vocation, c'est de développer les accessoires pour les concessionnaires. Alors, c'est-à-dire, vous faites du tuning pour les concessionnaires, qu'est-ce que vous faites? Non, on ne fait pas du tuning, quoique on pourrait s'y mettre. L'idée est, grâce au digital, d'aider les concessionnaires à vendre plus d'accessoires, qui est un sujet sur lequel ils trouvent, et on a trouvé qu'il manquait de performance, et où le digital pouvait aider. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'accessoire? Parce que quand on pense aux accessoires, pour ça que je rigolais un peu en pensant au tuning, on pense tout de suite au tuning, à l'ancienne autoradio. Il y a quoi aujourd'hui comme accessoire dans l'automobile, dans une concession? Alors, il y a vraiment les grandes ventes, ça va être des choses traditionnelles comme les barres de toit, l'attelage, les tapis caoutchouc. Donc c'est vraiment le gros des ventes. Et puis ils se sont aussi beaucoup mis les constructeurs à proposer des accessoires de design, qui se rapprochent un peu du tuning. Donc il y a des stickers de personnalisation, des coques chromées. Et il y a même des montres ou des coques pour iPhone ou etc. Oui, alors là on va aller dans le merchandising, ouais. Et nous on va plus s'attarder vraiment à l'accessoire, c'est-à-dire aux accessoires qui sont affectés à un directement l'automobile. Ouais. Est-ce que ça représente un gros business pour les concessions? Parce qu'on se dit que finalement c'est pas une part importante, mais ça l'est. Si, c'est quand même un business qui est important. Les concessionnaires en France font un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros d'accessoires. Donc c'est pas négligeable. Pour un concessionnaire, c'est pas négligeable. En plus, c'est des marges qui sont quand même meilleures que les marges sur les véhicules. Donc réussir à faire de la vente additionnelle d'accessoires, c'est un vrai intérêt pour leur marge à la fin de l'année. Alors, les concessionnaires sont avec des grands groupes. Que vient faire une start-up? Qu'est-ce que vous apportez en plus à ces concessionnaires? Le concessionnaire, il a beaucoup de métiers. D'abord, c'est de vendre du VN, du VO, des heures ateliers, du financement. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, ils ont du mal à s'occuper de tout et à s'occuper de tout bien. Et un des constats, c'est qu'effectivement, dans le process de vente, les vendeurs, on leur demande de faire beaucoup de choses, de vendre le véhicule, ses options, le financement, le contrat d'entretien, l'assurance. Autrement dit, pour eux, c'est banal. Ils s'en occupent pas parce qu'ils ont d'autres choses plus importantes à leurs yeux à faire. L'accessoire porte bien son nom. Il est souvent accessoire pour le concessionnaire. Donc, c'est compréhensible. Mais justement, avec les nouvelles technologies, avec le digital, on peut faire en sorte que ça ne devienne plus un poids, mais vraiment des opportunités. Alors, comment vous intervenez, justement? Alors, la première chose... Et de quelle manière? Oui, la première chose qu'on a mis en place, c'est d'offrir un site e-commerce aux concessionnaires où ses clients pourront retrouver les accessoires qui vont sur son capture, son 3008, voilà. Et ça, c'est pas forcément suffisant. C'est bien d'avoir un site e-commerce à son image, à son nom, c'est valorisant, mais ce qu'il faut, c'est générer du trafic. Pour générer du trafic, ce qu'on a créé, c'est aussi un logiciel de marketing dédié aux accessoires qui génère des opportunités de vente en contactant le client au bon moment avec la bonne offre. Donc, par exemple, à la commande du véhicule, ça paraît assez naturel, en lui disant « Merci pour l'achat de votre capture, voici tous les accessoires pour votre capture ». C'est aussi au moment où il y a des promotions dans l'année, pouvoir les relayer auprès des clients. Et puis, c'est même aller beaucoup plus loin en croisant toutes les données qui sont disponibles chez le concessionnaire pour envoyer des offres vraiment très ciblées. Par exemple, attention, il va neiger ce week-end, les chaînes neige pour votre véhicule sont disponibles chez votre concession à 99 €. C'est une façon aussi de faire revenir les clients en concession. Oui. Ils cherchent toujours les concessionnaires à faire revenir les automobilistes. Là, c'est le cas idéal, on va dire. Oui, parce que d'autant plus que l'accessoire est souvent acheté après, et au moment où on en a besoin. C'est-à-dire que quand on vient d'acheter sa voiture, ça peut être sympa de s'acheter un accessoire, mais on va acheter son coffre de toit avant de partir en vacances. On va acheter ses chaînes neige pas en juin. On va les acheter effectivement en décembre ou en février quand on part au ski. Donc, pour être sûr que le client revienne chez soi et pas dans la grande distribution spécialisée, il faut faire un travail de marketing. Et c'est ce qu'on propose donc de faire pour le compte du concessionnaire et le plus automatisé possible. Alors, d'où vous est venue cette idée? Alors, ça fait longtemps que je travaille dans l'automobile. J'ai commencé ma carrière il y a presque 20 ans chez Renault, où j'ai travaillé dans le réseau. J'ai travaillé aussi beaucoup avec les pièces et les accessoires chez Renault.
Et puis dans le digital, j'ai fait beaucoup de sites web pour des concessionnaires automobiles. Et donc, j'ai discuté avec beaucoup de concessionnaires automobiles sur quels étaient leurs problèmes et comment le digital pouvait les aider, ce qui est un peu mon leitmotiv. Et c'est justement là-dessus qu'on a constaté avec des concessionnaires, notamment les premiers qui ont lancé le service chez eux, qui avaient un manque d'efficacité dans le process de vente et que le digital pouvait aider. Et là, Eureka, vous êtes dit, tiens. Eureka, j'ai trouvé l'idée. Mais il n'y a pas d'autres, vous avez des concurrents ou vous êtes les seuls? Alors, en termes de solutions B2B pour les concessionnaires, non, il n'y a pas de concurrent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui offre cette proposition d'avoir un site e-commerce, un logiciel marketing pour le concessionnaire. Après, il y a des clients finaux et eux, il y a une offre qui est effectivement pléthorique. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir aussi apporter une offre bien adaptée au client final. Alors, comment vous rémunérez? Alors, on a un business model assez moderne, puisque au-delà il y a un abonnement en fait au logiciel qui est assez faible, qui est de 50 € par concession. Et puis surtout, on se rémunère au succès. C'est-à-dire que si vous vendez beaucoup sur notre site en ligne, effectivement, il y aura une commission qui sera prélevée sur ces ventes. Donc, plus vous allez vendre, plus moi je vais gagner et vous aussi. Alors, est-ce que vous faites de la personnalisation sur la personnalisation? Autrement dit, est-ce que sur chaque concession, vous faites attention à qu'elle soit différente de vos concessions? Alors, ou c'est quelque chose de global, les Peugeot, c'est du Peugeot, Renault, vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des choses qui sont du sur-mesure. Oui, il y a forcément du sur-mesure parce que à partir du moment où on s'adresse aux concessionnaires et pas aux constructeurs, les concessionnaires sont des entrepreneurs indépendants avec des spécificités locales. Donc ça, il faut le prendre en compte. Alors, autant le tapis de sol de 308 ou l'attelage de Kadjar, ça va être le même partout. Par contre, les temps de montage, les taux de montage vont pouvoir être différents d'une concession à l'autre. Pour s'adapter, on sait bien que les taux de main-d'œuvre ne sont pas les mêmes à Paris qu'en région. Donc ça, il faut pouvoir s'y adapter. Il peut aussi y avoir des offres d'accessoires locaux. Ils peuvent avoir un accord avec un équipementier de véhicules utilitaires, ils peuvent avoir des produits qu'ils veulent vendre localement. Il faut que le site e-commerce aussi leur donne cette possibilité-là. C'est vraiment quelque chose alors vous l'avez un peu évoqué, mais de sous-exploiter. Vous trouvez qu'il y a vraiment de quoi faire, alors je ne vais pas dire des millions par an, mais en tout cas de vraiment booster son chiffre d'affaires et ses bénéfices grâce à tous les accessoires. En tout cas, ce qu'on a constaté depuis le lancement, c'est que en s'en occupant et en ayant une démarche proactive, les concessionnaires qui ont travaillé avec nous ont vendu 2,5 fois plus de coffres de toit au mois de juin qu'ils en ont vendu l'année dernière. 2,5 fois plus. C'est un peu atypique le coffre de toit. Il y avait une offre, etc. Mais il y avait la même offre l'année dernière. Et en la relayant, en ayant un site e-commerce, oui, on développe vraiment son chiffre d'affaires. Vous avez combien de clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on travaille avec différents groupes automobiles et on a en actif une dizaine de concessions auto, mais on doit en livrer 60 dans les 6 semaines qui viennent. C'est uniquement les concessions auto? Concessions, d'accord. Vous avez d'autres objectifs pour la suite ou... Les objectifs, c'est aussi développer le produit, pouvoir offrir plus de choses, offrir du merchandising, on en parlait tout à l'heure, voilà, des articles personnalisés. Éventuellement des pièces d'origine aussi, parce qu'il y a des clients sur le site qui contactent pour acheter de la pièce d'origine et pas simplement de la pièce aftermarket qu'on trouve sur des réseaux et des sites bien connus. Donc déjà développer le produit, faire le meilleur produit possible, le meilleur logiciel marketing, ça c'est ma priorité. Et ensuite, si on a la chance effectivement de pouvoir travailler aussi avec des constructeurs qui ont ce besoin et qui veulent se développer et aider leur réseau à être meilleur, ça sera avec plaisir. Voilà, le message est entendu. Fabien Daumal, merci beaucoup. On rappelle le nom de votre start-up qui s'appelle Speed, qui porte bien son nom. Il n'y a pas de Y derrière, je signale. Non, c'est Speed, non. Voilà. Parce qu'on parle d'accessoires. Merci infiniment, merci. Merci.